Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous livre ici la seconde partie de cet enseignement que j'ai tiré de cette fameuse histoire du roi Salomon et des deux femmes prostituées. Comme je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo, il y a deux enseignements majeurs qui ressortent de cette histoire, qui est à la fois invraisemblable et véridique. Le premier enseignement que nous avons vu hier a trait au secret des cœurs, à la dualité qui existe dans le cœur de l'homme et à l'importance de l'épée en tant que parole de Dieu, en tant que l'esprit de Dieu qui tranche entre la vérité et le mensonge. Donc, je résume brièvement l'histoire que tout le monde connaît, sinon vous pouvez très bien vous référer à la dernière vidéo. Je ne relirai pas le texte en entier du texte 1 Roi 3, 16 à 28. Vous pouvez très bien le relire ou le réécouter. Et donc, le roi Salomon, pour trancher, entre guillemets, entre les deux femmes qui viennent chacune réclamer l'enfant, et s'accusant mutuellement tour à tour, la mauvaise disant à la bonne « oui, c'est toi qui as pris mon enfant » et l'autre la même chose, enfin bref. Le roi dit « apportez-moi une épée » et sous la menace de l'épée, eh bien, le cœur des deux femmes est dévoilé et la vraie mère et celle dont les entrailles se sont émues à la pensée de voir cet enfant sacrifié et plutôt que de le voir sacrifié, elle préfère encore le laisser à la mauvaise mère qui, avec de fortes, imprécations presque, réclame cet enfant à corps et à cri alors qu'il ne lui appartient pas. Donc le premier enseignement que j'ai tiré, c'était la vérité face à l'erreur, le dévoilement des cœurs de l'être humain. Le second enseignement que j'ai trouvé dans ce passage a trait à Israël. Et je l'intitulerai « Les deux Israël, prophétie pour notre temps ». Les deux Israël, prophétie pour notre temps. Salomon, donc, a régné en tant que fils et successeur légitime de son père David à Jérusalem. Il a hérité donc totalement légalement et juridiquement du droit divin, du trône de son père. C'est ainsi que nous voyons dans ce règne une image du futur royaume de Christ à Jérusalem, qui est lui aussi héritier de la lignée de David, comme le dit la Bible. On peut même considérer Christ comme un second Salomon, tout comme il est le second Adam. Il y a eu effectivement le premier Salomon, qui est dont il est question ici dans ce texte, qui est le Salomon terrestre, et qui est en fait l'image de celui qui va devenir le Salomon divin, le Salomon céleste, en la personne de Christ. Comme nous le lisons dans la Bible, la fin du règne de Salomon sera catastrophique, un échec total. Il va désobéir à l'Éternel en s'unissant à des femmes étrangères, à des femmes païennes. Il y aura un nombre incalculable de 300 concubines, je crois, et plus de 1000 femmes. Et du même coup, il va se tourner vers l'idolâtrie de toutes ces femmes en croyant que Dieu sera toujours avec lui. Et souvent, nous aussi, nous pensons que nous sommes agréés de Dieu tout en faisant ou en disant des choses qui sont en totale opposition avec la volonté de Dieu. L'idolâtrie de ce siècle dans lequel nous vivons nous séduit même au point que nous oublions que Dieu a tout fait pour nous pousser à renier tout ce qui faisait de nous des pécheurs et des impies. Après la mort de Salomon, donc, qui se situe environ vers 930 avant notre ère, en réponse à la désobéissance du roi, qui est tombé dans l'idolâtrie totale et dans la débauche, Dieu a provoqué la division du royaume d'Israël, de la maison d'Israël, ce que nous appelons le schisme. C'est donc un jugement implacable prononcé par Dieu. Nous aurons donc le royaume du Nord, encore appelé royaume d'Israël,
ou encore Éphraïm, qui est composé des 10 tribus, Ruben, Siméon, Issachar, Zabulon, Dan, Nephtali, Gad, Asher et les deux demi-tribus, Éphraïm et Manassé, qui sont issus de Joseph. La capitale de ce royaume du Nord sera Sichem, qui plus tard sera appelée Samarie. Et de nos jours, cette ville, c'est Naplouse. Ce royaume fut gouverné par Jéroboam, qui était un ancien fonctionnaire de Salomon, était donc dans le gouvernement de Salomon, mais qui s'était rebellé contre le roi et avait pris la tête des 10 tribus qui avaient refusé de faire allégeance à Roboam, qui est le fils et successeur légitime de Salomon, parce que celui-ci avait refusé les doléances d'Israël, qu'il avait supplié d'être moins dur que son père, notamment en ce qui concernait les impôts et les taxes, qui étaient effectivement très lourds pour le peuple. Donc Jéroboam s'était rebellé et était parti au nord pour diriger les 10 tribus, en se faisant lui-même roi. Et puis donc le royaume du sud, qui est appelé également royaume de Juda, qui est composé des 2 tribus de Juda et de Benjamin, et puis une partie des Lévites, des prêtres donc, avec comme capitale Jérusalem. Et donc ce royaume fut dirigé par Roboam, fils de Salomon, et donc petit-fils de David, et qui fut à l'origine du schisme. Le royaume du Nord, donc Samarie, fut ensuite envahi et détruit par les Assyriens vers 722 avant notre ère, avant Jésus-Christ, et le royaume de Juda survécut du moins jusqu'à la déportation par les Babyloniens. Tout ceci nous est raconté en 1 Roi 12 et en 2 Chroniques 10. C'est pourquoi je n'entrerai pas dans ce détail, qui a des intérêts historiques certains, mais bien sûr chacun est libre de faire une étude approfondie là-dessus. Ce qui m'intéresse en fait là-dedans, c'est le parallèle pour le moins frappant entre les 2 femmes prostituées qui sont venues plaider devant le roi, l'enfant menacé d'être coupé en 2, l'enfant mort étouffé par la mer, et enfin cette question du schisme du royaume d'Israël. En ce sens, on peut vraiment dire que le texte de ce jugement de Salomon peut être qualifié de prophétique. Salomon, sans même le savoir, était même en train d'annoncer un jugement divin sur son propre royaume. Lorsque nous lisons le chapitre 23 du livre d'Ézéchiel, eh bien, il y est bien question de 2 femmes prostituées. Je vais peut-être vous le lire pour mémoire. Je vous demande un petit instant. Donc, Ézéchiel chapitre 23, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, il y avait 2 femmes, filles de la même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dès leur jeunesse. Là, leurs seins ont été caressés. Là, leur poitrine de fille vierge a été touchée. La grande s'appelait Ohola et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi et elles ont mis au monde des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie. Oholiba, c'est Jérusalem. Ohola s'est prostituée au lieu de rester à moi. Elle s'est prise de passion pour ses amants, ses voisins assyriens. Habillés d'étoffes violettes, ils étaient gouverneurs ou magistrats. C'étaient tous de séduisants jeunes hommes, des cavaliers montés sur des chevaux. Elle s'était offerte à eux, à toute l'élite des Assyriens. Elle s'est rendue impure avec tous ceux pour lesquels elle s'était prise de passion, avec toutes leurs idoles. Elle n'a pas abandonné sa vie de prostituée, commencée en Égypte, lorsqu'on couchait avec elle alors qu'elle était jeune. Des hommes avaient caressé sa poitrine de fille vierge et l'avaient entraînée dans leur prostitution. C'est pourquoi je l'ai livrée à ses amants, aux Assyriens pour lesquels elle s'était prise de passion.
Ils ont dévoilé sa nudité. Ils ont pris ses fils et ses filles, et elle, ils l'ont tuée par l'épée. Elle a servi d'exemple pour les femmes à cause des jugements qu'on a mis en œuvre contre elle. Sa sœur, Oholiba, a assisté à tout cela, mais elle s'est montrée encore plus déréglée qu'elle dans ses élans passionnés. Ses prostitutions ont dépassé celles de sa sœur. Elle s'est prise de passion pour les Assyriens, ses voisins qui étaient gouverneurs et magistrats, habillés magnifiquement, qui étaient des cavaliers montés sur des chevaux, tous de séduisants jeunes hommes. J'ai vu qu'elles s'étaient rendues impures, qu'elles avaient toutes les deux suivi la même voie. Elles avaient toutes les deux suivi la même voie. Elle est allée même plus loin dans ses prostitutions. Elle a aperçu des hommes sculptés sur les murs, des représentations de Babyloniens peints en rouge, avec une ceinture autour de la taille, sur la tête des turbans qui flottaient au vent, etc. Je ne vais pas tout lire, mais déjà ce passage en dit long. Il est bien effectivement question de deux femmes prostituées, l'une donc appelée Ohola, représente Samarie. Ohola, ça signifie en hébreu sa propre tante. Et l'autre appelée Oholiba, qui représente Jérusalem, le nom Oholiba signifiant « ma tante est en elle ». Ceci a déjà un sens caché, parce que sa propre tante, en effet, signifie que le royaume du Nord a voulu, par sa sédition, la sédition de Jéroboam plutôt, a voulu s'établir lui-même et s'opposer à la légitimité d'une trône de David. Ma tante est en elle, donc la signification du nom Oholiba, nous indique plutôt que Dieu a choisi de s'établir lui-même à Jérusalem en tant que futur endroit de son règne. Les deux femmes se sont effectivement prostituées à des idoles païennes, à commencer par Jérusalem, dont les prostitutions, dit-on, ont été pires encore que celles de Samarie. Nous avons donc dans ce récit deux royautés prostituées qui demeuraient effectivement dans la même maison, la maison d'Israël, qui se haïssent entre elles jusqu'à la mort et qui se retrouvent divisées, l'une ayant perdu son fils, c'est-à-dire la promesse de son règne, l'autre risquant de voir le sien coupé en deux, c'est-à-dire tué, pour que la vérité puisse triompher. Eh bien, nous reconnaissons en cela la vérité du Messie d'Israël, issu du royaume de Juda, prétendant légitime du trône de David, son père, mort, donc coupé, on peut dire, retranché, comme le dit le prophète Ésaïe, tué, mort et ressuscité pour la vérité et le salut de l'humanité, et surtout pour que son peuple élu, Israël, puisse se reconstituer et ne former qu'une seule maison, selon les promesses faites antérieurement aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob, ainsi qu'à leur descendance. Je vous lis ce petit passage de Daniel 9, 26. « Et après ces 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. » Il s'agit évidemment bien de Christ. Christ qui sera retranché des siens pour être mis en croix, pour être sacrifié pour l'humanité. Il a été effectivement retranché de son propre peuple. Et ce chapitre d'Ésaïe, ce verset plutôt d'Ésaïe 53, verset 8, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Il a bien été effectivement retranché, et c'est ce que confirme Ésaïe. En effet, le jugement de Salomon est une préfiguration marquante et prophétique du jugement de Dieu sur son peuple d'Israël en vue de lui accorder le salut. Romains 11 nous dit que Dieu a résolu de disperser son peuple parmi les nations. N'est-ce pas ce qui se passe depuis des siècles ? L'apôtre Paul même pleure sur la nation dont il est le fils. Il se lamente sur le sort d'Israël qui a subi le châtiment à cause de ses nombreuses désobéissances et surtout le refus obstiné de reconnaître le Messie Christ en son temps terrestre.
Toutes les souffrances du peuple d'Israël nous sont relatées à travers l'histoire. Les persécutions, les humiliations sont tellement nombreuses, jusqu'à cet horrible épisode de la Shoah lors du règne de l'antéchrist hitlérien, jusqu'à l'antijudaïsme, ce qu'on appelle l'antisémitisme, qui est une fausse appellation, qui règne dans notre monde actuel et qui ne fait que s'amplifier. Mais la Bible nous dit aussi ceci par la bouche du prophète Ésaïe. En Ésaïe 49,15, « Une femme abandonne-t-elle l'enfant qu'elle allait ?» Et en Deutéronome 7, versets 6 à 8, nous lisons ceci. « Vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude. » Là encore, il est question de maison. Souvenez-vous, dans le texte de l'histoire du jugement de Salomon, on parle d'une maison, de 2 femmes prostituées qui vivaient dans la même maison. Mais maintenant vient la renaissance d'Israël qui, peu à peu, ne va plus reformer qu'un seul royaume, avec un seul peuple, une seule nation, une seule langue et surtout un seul Dieu, l'Éternel des armées. Lisons Ézéchiel 37, la fameuse histoire de la vallée des ossements desséchés. Je ne vais pas vous la relire en entier, mais vous pouvez très bien le faire chacun de votre côté. Cette vision des ossements desséchés s'applique d'abord à Israël, mais on peut dire qu'elle s'applique également à l'Église, celle des derniers temps où nous sommes. « Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre ?» demande l'Éternel à son prophète. Et celui-ci de répondre, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Et effectivement, nous allons lire que conformément à la parole de l'Éternel, par la bouche d'Ézéchiel, puisque l'Éternel demande à Ézéchiel de prophétiser sur ces os, eh bien ces os vont reprendre vie. Ce qui nous montre une résurrection à la fois d'un peuple autrefois divisé, meurtri, ressemblant à une armée en déroute, mais que l'Éternel a voulu réunifier en un seul peuple, le sien, le peuple élu, celui qu'il a choisi depuis l'éternité, d'où sortira le Messie. Et c'est ça qui est important. Pourquoi parle-t-on tant d'Israël et pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous devons aimer et bénir Israël? Parce que c'est d'Israël que le Messie, le oint de Dieu, de l'Éternel, est sorti. Et c'est également en Israël, sur cette terre bénie, et à Jérusalem, que ce même Messie, ce Christ, va régner pendant 1000 ans, à l'issue donc de la grande tribulation. Au verset 15 du même chapitre 37, l'Éternel demande à son prophète Ézéchiel de réunir 2 morceaux de bois, l'un portant le nom de Juda et l'autre celui d'Éphraïm. Éphraïm, je rappelle, c'est la tribu du Nord, le royaume des 10 tribus dispersées. On voit bien dans ce signe la croix de Golgotha, le bois, qui en effet est l'instrument même de la réunion, de la réconciliation de Dieu et de son peuple, ainsi que de la naissance de l'Église. Mais je vous rappelle quand même, pour éviter les contresens, que toutes les prophéties qui sont contenues dans la Bible s'adressent d'abord et en premier à Israël. C'est très important de le savoir. L'Église n'a jamais remplacé à Israël. Je me fais fort de le répéter, de le dire encore, parce que beaucoup de chrétiens pensent que l'Église a remplacé Israël qui avait renié Dieu. Non, ce n'est pas vrai du tout. Toute la Bible, toutes les prophéties bibliques sont adressées en premier lieu à Israël. Cette réconciliation sera totale lorsque l'amour va remuer les entrailles d'Israël, comme ça a été le cas de la vraie mère, donc dans le texte de Salomon, qui est notre référence. Et les entrailles d'Israël vont s'émouvoir, cette mère va reconnaître enfin celui qu'ils ont percé, selon la prophétie de Zacharie 12:10, que je vous lis maintenant. « Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé.
Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ce texte est vraiment frappant. Il est, j'allais dire, essentiel. Le jour viendra où Israël reconnaîtra son Messie, le vrai, celui qu'ils ont transpercé, celui qu'ils ont percé, celui qu'ils ont renié. Que va-t-il se passer ensuite sous la nouvelle alliance au temps de l'Évangile, c'est-à-dire sous notre époque, je dirais? Certes, la réconciliation véritable n'a pas encore eu lieu. Israël, à l'image des deux mers, est encore divisé en deux fractions. Non plus tribu du Nord, tribu du Sud, bien sûr, mais l'une des fractions, c'est-à-dire les disciples de Christ avant et après la résurrection, et l'autre fraction, ce sont les opposants à Christ, ceux qui ont crié en son temps « Crucifie-le ». Christ, en effet, a été livré à l'épée, il a été retranché. Le grand juge a fait apparaître la menace de l'épée sur son fils, son enfant bien-aimé, son premier-né. Dieu voulait ainsi éveiller l'amour du peuple d'Israël pour son fils, mais une partie seulement va se laisser émouvoir, la vraie mère. L'autre, la fausse mère, a préféré laisser couper l'enfant en deux plutôt que de le laisser à la vraie mère. Mais l'enfant a été sauvé grâce à l'épée, tout comme Isaac, le fils de la promesse, a été sauvé au dernier moment du couteau grâce à l'obéissance du père Abraham, tandis qu'Ismaël, qui représente l'autre enfant, celui de la délaissée, est mort, étouffé par la mer, et c'est lui qui va semer même la mort dans le monde entier. Le fils de la promesse, lui, sèmera la vie de génération en génération jusqu'à l'arrivée de Christ, loin de l'Éternel. Lorsque Christ reviendra régner à Jérusalem lors du millénium, ce que je vous disais tout à l'heure, ce sera le royaume de la grâce, à la fois le royaume de David ajouté à celui de Salomon, qui étaient tous les deux des préfigurations du royaume de Christ, du royaume éternel de Christ. Christ, le second Salomon, le juste juge. Quant aux deux mères, eh bien la fausse est celle qui va engendrer la synagogue, c'est-à-dire la religion juive, le judaïsme, sans Christ. Tandis que la vraie mère, elle, va enfanter l'Église de Christ, l'épouse. Pour terminer cette longue étude, nous allons lire Apocalypse 12 entre les versets 1 à 6. Apocalypse 12, donc à partir du premier verset. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait, car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle qui doit diriger, d'autres traductions disent qui doit paître toutes les nations avec une verge ou un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Qui est cette femme? Eh bien, certains disent qu'il s'agit de l'Église. D'autres disent qu'il s'agit de Marie, la mère de Jésus. Bien entendu, cela est complètement faux. Cette femme représente Israël. Israël restauré qui croira au Messie, le Fils mâle qu'elle doit enfanter. Comment est-ce que l'Église peut enfanter Christ? Ça n'a aucun sens. Donc cette femme ne peut pas représenter l'Église. Cette femme représente uniquement Israël. Cet enfant qu'elle va enfanter, et que Satan, le dragon, va s'efforcer de dévorer dès sa naissance. On l'a vu. Dès sa naissance, comment il s'appelait
Hérode a cherché par tous les moyens à le faire mourir, il n'y est pas parvenu, les mages l'ont trompé et du coup, il a massacré tous les enfants mâles de 2 ans et en dessous. On connaît bien cet épisode tragique. Donc Satan va tout faire pour dévorer l'enfant dès sa naissance et n'y parvenant pas, il va chercher à le détruire ensuite par tous les moyens possibles en s'attaquant à la mère, Israël, le peuple dont il est issu. Bien sûr, Jésus sera menacé de mort tout au long de sa vie et de son ministère, puisqu'il va finir effectivement par mourir. Mais ce n'est pas une victoire pour Satan, c'est une victoire pour le Seigneur, c'est une victoire pour nous. Aujourd'hui, depuis que l'État d'Israël a été proclamé en mai 1948, toutes les nations se liguent contre l'Éternel et contre son oint, comme nous le dit le psaume 2. Or, Israël étant la prunelle des yeux de Dieu, le peuple choisi, le peuple élu, eh bien, ces nations s'attaquent directement à Dieu. La fausse mère, celle que décrit Apocalypse 17, sous les traits d'une femme ivre du sang des saints, représente en fait l'Antéchrist, celui qui paraîtra au temps fixé et qui cherchera à anéantir aussi bien Israël, la véritable épouse, que l'Église des rachetés, c'est-à-dire les chrétiens nés de nouveau. Ceux, bien sûr, qui n'auront pas été enlevés. Parce que malheureusement, il y aura des chrétiens qui ne seront pas enlevés et qui devront subir la tribulation. Eh bien, pour conclure cette étude assez importante, que j'ai vraiment absolument tenu à vous livrer, chacun y trouvera son compte, chacun trouvera, peut-être sera d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, c'est ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous enseigner dans ces 2 vidéos. Comme je vous le disais au début, ça fait plusieurs mois que j'ai à cœur ce texte, que je cherche à comprendre ce qu'il cache réellement, et donc l'Esprit m'a révélé ces 2 enseignements majeurs issus de ce texte, donc du jugement de Salomon. Ce texte a vraiment une immense portée prophétique en réalité, que j'ai donc tenté de vous expliquer ici en toute humilité. Et Dieu souvent veut nous parler ainsi d'une manière très profonde et très forte et très puissante, sous des apparences qui peuvent nous sembler parfois anecdotiques ou anodines. Voilà, j'ai terminé cet enseignement. J'espère qu'il va vous apporter quelque chose. En tout cas, je suis content de l'avoir partagé avec vous. Bien entendu, je suis ouvert à tous les commentaires, comme d'habitude. Je vous demande simplement de ne pas être insultant ou injurieux. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Je remercie déjà d'avance tous ceux qui commentent d'une façon vraiment, j'allais dire, fraternelle, intelligente, sensée, amicale aussi. Je remercie, que Dieu vous bénisse. Ma porte est ouverte, ma porte sur YouTube en tout cas est ouverte à tout le monde. Je suis tout à fait ouvert à tout dialogue pourvu que ce soit constructif, que ça se fasse dans la paix et dans la fraternité pour la seule gloire du nom de l'Éternel. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un autre enseignement.